Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Concept assez spécial en fait. Je suis dans une salle de classe. Voilà, je sais pas si vous allez pouvoir voir autour de moi. Mais en fait, voilà, j'étais en train de travailler. Les partiels arrivent. Et en fait, on m'a posé une question récemment en DM et je me suis dit que ce serait cool de répondre plutôt de manière générale. Voilà. On m'a demandé d'où me venait autant de motivation. Je suis actuellement en train de monter cette vidéo. En fait, je n'ai fait que parler. Tout était totalement spontané. J'avais rien prévu dans cette vidéo. Donc ça peut peut-être être un peu barbant. J'espère que les conseils vont quand même vous aider. Et ben voilà, c'est des conseils de vous à moi. Je suis pas Sainte Teresa. Enfin, je suis pas non plus quelqu'un qui a énormément réussi dans ma vie ou quoi que ce soit. Donc c'est des conseils à prendre ou à laisser. Voilà, je me proclame pas avoir la science infuse. C'est tout. Voilà. Bonne vidéo. Autant d'ambition qui me faisait faire pas mal de choses, voilà. J'avoue que ça a toujours été naturel pour moi de me bouger, entre guillemets. Depuis que je suis toute petite, je travaille à l'école, entre guillemets, par exemple. Ça n'a jamais été une corvée pour moi, enfin... C'est dans mes habitudes en fait de travailler tous les jours, de stimuler mon cerveau, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que là par exemple je suis en pleine période de révision, alors oui je me plains comme tout le monde parce que clairement j'aimerais faire autre chose des fois plutôt que de bosser, mais d'un autre côté clairement j'adore ça. Voilà, stimuler son cerveau pendant 3-4 heures d'affilée, bosser, surtout que maintenant je bosse sur des choses qui la plupart du temps m'intéressent parce que je suis enfin dans la filière que je veux. Donc du coup je me dis j'apprends pour apprendre, j'apprends vraiment pour que ça me serve plus tard dans mon métier, etc. Du coup c'est vraiment un plaisir maintenant. Mais voilà, du coup, d'où me venait un peu cette motivation, etc. Je pense premièrement que ça vient de ma maman, voilà, qui m'a donné ça. Ma mère m'avait dit une chose très très simple quand j'étais petite, c'était si tu travailles, tu auras tout. Je te donnerai tout ce que je peux te donner entre guillemets. Par contre, si tu ne travailles pas et que tu en fais qu'à ta tête entre guillemets, quoi, désolé, c'est beaucoup d'entre guillemets. Ben, en gros, tu n'auras rien. Donc, depuis que je suis toute petite, pour moi, ça a toujours été travailler, tout donner pour avoir après en retour le maximum. Et finalement, dans la vie, c'est comme ça. Alors, effectivement, dans la vie, c'est pas nos parents qui nous donnent, mais je pense que dans la vie, si on donne tout, si on travaille de toutes nos forces, c'est là où on a les meilleurs résultats. C'est pas en glandant et en restant chez soi et en faisant rien qu'on va gagner de l'argent ou voilà. Petite parenthèse, il y en a qui vous font des pubs comme ça, restez chez vous, appuyez 3 clics, gagnez 1 million d'euros, bref, no comment. Donc j'ai toujours eu cette motivation de travailler, toujours eu des objectifs, voilà. Je pense que se fixer des objectifs aussi, c'est la deuxième chose très importante, parce que c'est difficile d'avancer quand on ne sait pas où on va. Je vous demande pas forcément, je pense, d'avoir un plan précis parce que, bon, moi, par exemple, j'ai toujours su depuis, on va dire, la 4e ce que je voulais faire de ma vie, mais je comprends très bien qu'il y en a, même en post-bac, qui savent pas exactement ce qu'ils veulent faire plus tard, mais au moins d'avoir une idée et d'avoir quand même des objectifs à court et long terme. Par exemple, j'aimerais réussir mon bachelor, j'aimerais me spécialiser dans ça, j'aimerais rester plutôt générale dans ma formation, faire ça. Enfin voilà, se donner des objectifs, c'est comme ça je pense qu'on y arrive. Moi je sais que je suis la reine pour me donner des petits objectifs dans la journée, parce que comme je vous dis, j'adore travailler, mais j'adore aussi les pauses, c'est-à-dire que je ne peux pas travailler 4-5 heures d'affilée sans regarder mon portable, tout ça, hein. Pour moi c'est pas possible, mais voilà, je me concentre. Je sais que quand je suis chez moi, là en ce moment, donc je vais bosser dans des salles de travail comme ça, parce que ça me permet, je trouve, d'être plus en condition au niveau de l'environnement, même si là par exemple il n'y a personne aujourd'hui, je suis toute seule dans la salle, c'est comme si j'étais toute seule sur mon bureau chez moi, et finalement le fait que je sois dans cette salle de classe, ça me conditionne à travailler, vous voyez, plutôt que chez moi, j'allais plus facilement glander.
Mais du coup, voilà, même chez moi, quand je travaillais, je me donnais des objectifs du style, j'ai un poli de 20 pages à lire, j'en lis 10, je regarde une vidéo YouTube, après j'en relis encore 10, et là je regarde une deuxième vidéo. Vous voyez, genre des mini objectifs comme ça qui faisaient que ça me motivait à travailler à chaque fois. Et même quand j'en peux plus, voilà, je découpe. Parce que si vous dites, oui, aujourd'hui, objectif, allez, 200 pages à faire. Le cerveau, il se dit, tiens, 200 pages, flemme, tu vois, t'as le temps de fatiguer. Alors, si je dis objectif, allez, dans les 2 premières heures, je fais les 50 premières pages, hop. Vous voyez, moi, je découpe vraiment les objectifs. Je trouve que ça permet d'être encore plus motivé et de mieux réussir. Voilà. Quelque chose aussi qu'il faut faire, mais ça, je pense que ça revient un peu avec la vidéo de la PACES, c'est connaître sa mémoire, travailler efficacement. C'est-à-dire, ça sert à rien de réécrire votre cours si vous n'avez pas du tout de mémoire visuelle et une mémoire qui, voilà. Ça sert à rien d'écouter votre cours si vous n'avez pas une mémoire auditive. Enfin, voilà, il faut savoir travailler efficient, like to be efficient. Je sais pas si on dit efficieusement en anglais, en français, je pense pas que ça se dit. Efficace, voilà, efficace, faut être efficace. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais pas, pour moi, c'est vraiment une manière de vivre, en fait. De travailler, d'être motivé tous les jours. Comme je l'ai déjà dit dans des vidéos sur le positivisme, j'essaye de faire... d'avoir des journées ultra productives. Moi, c'est ce qui me stimule le plus. J'adore quand j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, plein de rendez-vous, plein de machins. Ça me stimule de ouf. Y en a qui aiment bien n'avoir rien à faire. Hein. Après, c'est aussi différents caractères. Mais ouais, je pense que voilà, j'essaie de me motiver au maximum. Je pense aussi que c'est une manière d'être fier de soi. Quand on a travaillé longtemps dans la journée, on a fait une bonne journée, ou en tout cas, on a fait tout ce qu'on avait à faire. On rentre chez soi, on est plutôt fiers de nous, on se dit bon, au moins aujourd'hui j'ai tout fait, voilà. Donc je pense que c'est important. Ensuite, je dirais aussi, autre point, s'organiser. S'organiser, c'est la base. Beaucoup de gens ne savent pas le faire. Je suis désolée, c'est vrai, hein, quand je regarde autour de moi, je vois beaucoup de gens, même dans leur révision, ou un peu dans tout en fait. Les gens ne sont pas organisés, ils ne posent pas d'horaire, ils ne posent pas de programme. Ah, moi, je sais pas comment vous faites, parce que moi, je suis quelqu'un qui planifie ma vie tout le temps. Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'imprévu, mais j'aime bien savoir ce que je fais chaque jour, et je trouve ça important d'avoir un agenda. Moi, voilà, c'est typiquement, voilà, n'importe quel type d'agenda. Il y en a qui font des daily planners, comment on appelle ça, les daily, les trucs journal, là, personnalisés où tu dessines, bref, faites ce que vous voulez, mais organisez-vous, quoi. Je vous montre vite fait, par exemple, la semaine de révision, la semaine dernière, chaque jour, j'avais marqué les matières que je devais faire, plus les cours que j'avais, plus les rendez-vous, etc. Et ça me permet, après, une fois que j'ai fini, vous voyez, de surligner. Et je trouve que c'est satisfaisant de surligner. Une fois que c'est fait, on se dit bon, voilà, une bonne chose de fait, tac. Et chaque jour, voilà, j'avais mon programme, ma matière. Là, par exemple, aujourd'hui, je sais quelle matière je travaille. D'ailleurs, c'est la fête de mon grand-père, il faut que je l'appelle. Voilà, chaque jour, vraiment, essayer de se donner des objectifs, de savoir ce qu'on fait, de planifier. Je trouve que ça permet de mieux savoir où on en est dans notre travail. Et voilà, par exemple, là, je sais qu'il me reste 2 matières à faire. Après, j'ai tout vu. Après, je vais refaire un programme pour les 3 prochains jours où je reverrai plusieurs matières. Enfin, voilà, vraiment s'organiser, je pense que c'est vraiment la base. C'est ce qui permet d'être plus efficace encore. Et je sais pas, je trouve que ça aide aussi à la motivation. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire tout comme ça à la one again. Mais bon, je pense que quand même, il faut s'organiser un minimum dans la vie, les gars. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait vous motiver? Pour le travail aussi, bon, ça c'est différent des études, mais c'est pareil, vous travaillez, mais pourquoi? Pourquoi vous travaillez? Imaginons que vous travaillez pour vous payer un voyage, ou pour vous payer une maison, ou pour n'importe quoi en fait, juste pour subvenir à vos besoins. Voilà, je trouve que pareil, toujours avoir un objectif, toujours avoir un goal en tête, quelque chose qui nous motive. Vous voyez, par exemple, on est au boulot toute la journée, franchement, on en a marre, etc. On se dit, ah ouais, non, mais t'inquiète pas, quand tu sors, tu vas pouvoir t'acheter ça, ou alors quand tu sors, tu vas pouvoir économiser ton argent pour faire ceci. Enfin, vraiment, toujours voir plus loin. C'est-à-dire que là, sur le moment, on travaille, c'est chiant, oui, mais pourquoi en fait? Parce que pour plus tard,
pour plus tard, on pourra faire ça. Pour plus tard, voilà. Moi, je sais que j'ai choisi la PACES, qui était vraiment pas, entre guillemets, le choix d'orientation le plus facile. Tout le monde me disait, mais moi, je pourrais pas faire ce que tu fais, franchement, mettre ma vie entre parenthèses comme ça, pendant 1 ou 2 ans, etc. Mais je leur disais, ouais, mais regarde, ouais, je mets peut-être ma vie entre parenthèses pendant 1 ou 2 ans, mais après, entre guillemets, je serai tranquille toute ma vie. J'aurai un métier qui sera stable, j'aurai un métier que j'ai vraiment envie de faire, dont je suis passionnée. Enfin, ça vaut le coup, en fait. It's worth it. Donc, je pense que les sacrifices valent aussi les cadeaux qu'on a à la fin. Et voilà, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Et voilà. Après, voilà, tout est une question de personne, de motivation, de ce que vous avez envie de faire dans la vie. Mais voilà, c'est un peu mes conseils pour vous motiver. Dernier conseil, je dirais, ce serait de bien s'entourer et de bien s'informer, entre guillemets. Par exemple, bon, moi, comme je vous dis, c'est dans mes gènes, ma mère, etc., toute ma famille, ça a toujours été des travailleurs. Ça m'a vraiment été transmis, entre guillemets, ce goût du travail et cet acharnement, quoi. Mais si, par exemple, chez vous, c'est pas forcément comme ça, ou ça vous est pas passé dans le sang, entre guillemets, vous pouvez aussi vous motiver en vous entourant de bonnes personnes, vous entourant de personnes qui vous inspirent. Par exemple, moi, je sais que dans mes amis, j'ai beaucoup d'amis filles, etc., qui m'inspirent vraiment. Donc, voilà, je suis fière d'elles, je suis fière de l'exemple, je suis fière de qui elles sont. C'est des femmes qui me motivent tous les jours à devenir meilleure, à être une meilleure version de moi-même. Enfin, voilà. Je pense qu'il est vraiment important de bien s'entourer et pas forcément aussi d'amis que vous connaissez, mais juste de parcours. Vous renseigner sur les parcours de certaines personnes qui peuvent vous inspirer. Je sais qu'il y a beaucoup de livres maintenant de motivation, type comment monter son entreprise, comment devenir milliardaire, enfin, pas mal de trucs, voilà, des lois d'attraction, tout ça, enfin, juste vraiment vous motiver aussi via la culture. Et voilà, par exemple, vous pouvez, je sais pas, avoir un goal, c'est un truc tout con, moi, réussir comme Mark Zuckerberg, tu vois, et lire des articles sur lui, voir un peu sa vision des choses. Voilà, moi je trouve que les interviews sont très bien pour ça. Des fois, vous regardez des interviews, ça vous inspire vraiment à une certaine philosophie, à une certaine manière de vivre, de voir comment certaines personnes voient les choses. Donc voilà. Voilà. Je pense que c'est un peu tout. J'ai peur que quelqu'un rentre dans la salle de classe et me voit parler toute seule. Je vous montre un petit peu l'envers du décor. Voilà, salle de classe. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, j'aurai mes partiels et tout, donc je ne sais pas si je pourrai filmer. Je vais vous sortir dans tous les cas les derniers vlogs parce qu'il y avait la deuxième partie du vlog de Londres que je devais vous sortir. Donc même si vous n'en pouvez plus des vlogs, il y en a encore. Et je vous ferai sûrement après une vidéo bilan 2018. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et bisous à la semaine prochaine.